Il y a 3 chemins après une rupture, seul le troisième transforme et je vais t'en parler dans cette vidéo. J'aurais adoré qu'on me dise ça il y a quelques années, probablement que j'aurais gagné des années. Mais évidemment, si je l'ai vécu comme ça, c'est pour être là aujourd'hui, c'est ma conviction profonde. Si tu ne me connais pas, je suis Zineb et j'accompagne les femmes à transformer leur pire rupture en une véritable renaissance, intérieure et extérieure. Alors, quels sont ces 3 chemins? 2 chemins pièges et un seul chemin transformateur après une rupture amoureuse. Le premier, le classique, c'est le déni. C'est la fuite, soit la fuite dans les pensées, dans le mental, soit la fuite dans l'hyperactivité, dans le sport, dans le travail, soit on évite avec les sorties, les échanges, les rencontres, encore et encore, tout sauf se retrouver seul. Deuxième, c'est la rumination. Et ce chemin, il est encore plus piégeant, c'est français j'espère, que le premier. Parce que des fois, on a l'impression qu'on guérit. On a l'impression qu'on fait face à la douleur. Et en fait, des fois, non. Des fois, on rumine la douleur. On se rappelle de chaque détail. Où est-ce qu'il n'a pas été assez? Où est-ce que je n'ai pas été assez? Et on se rappelle de chaque détail de la rupture, de la relation, et on rumine, et on regarde ses stories, on regarde les conversations, et on relit, on relit, on relit. On a l'impression qu'on plonge dans la douleur, donc on guérit, alors que pas du tout. On est juste en train d'intensifier cette souffrance à l'intérieur de nous, et rien ne se libère de notre corps. Troisième chemin, le chemin que je te propose ici, dans cet environnement, sur ce compte. C'est un chemin que j'ai vécu, probablement que dans lequel j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais après un recul, après des années d'essais, d'erreurs, que j'ai structurées, que j'ai testées sur mes clientes, et ça fait des transformations magnifiques. Et c'est ce troisième chemin que je veux te partager. C'est un chemin en 3 phases. La première, traverser chaque émotion du deuil de façon saine, sans refouler ni ruminer. Ça, c'est une compétence, littéralement, parce qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris les extrêmes. Soit on rumine, soit on refoule. Alors qu'il y a un chemin juste. Parce que oui, ton corps, ton cœur, ton esprit ont vécu une relation qui a compté. Se sont attachés, même si la relation n'était pas alignée, même si elle était toxique, mais il y a eu un attachement, donc oui, il y a un deuil à faire. Deuxième phase, c'est aller transformer tout ce que cette rupture a réveillé en toi comme blessure. Très peu nous en parlent, on est d'accord. Mais l'histoire que tu te racontes après la relation va guider ta vie et tes relations sans même quand tu t'en rends compte. Tu vois quand tu fermes la parenthèse de la relation, la dernière phrase que tu écris juste avant la fermeture de parenthèse, elle guide le reste. Donc je t'invite à en prendre conscience. Troisième phase, cette épreuve est là pour renaître, pour que tu renaisses la version de toi la plus vraie et la plus vivante. Pour que tu renaisses cette version-là qui manifeste tous ses désirs, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. D'un point de vue personnel, où oui, tu vas ouvrir ton cœur à un amour aligné parce qu'il va être clair dans ta tête et dans ton corps. Mais aussi, tu vas manifester tous tes objectifs. C'est exactement comme ça que je vois le chemin de renaissance après une rupture. Je l'ai vécu, je l'ai intégré et je te le transmets. Avec amour, avec bonheur, parce que oui, ça fait des transformations magnifiques. Tu peux aller checker sur Instagram pour voir ce qui est possible pour toi. D'accord ? Donc voilà le troisième chemin. Si tu veux être guidé sur les 2 premiers, c'est pas ici. Si tu veux être guidé sur le troisième, tu es au meilleur endroit.